Nous avons vu getValue, maintenant nous allons parler de la fonction setValue. Donc cette fonction va nous permettre de mettre à jour dynamiquement les valeurs des champs de notre formulaire. Ça nous permet d'avoir un contrôle sur les valeurs de nos champs de manière impérative. Donc ici, ce qu'on va faire comme pour getValue, on va venir tout simplement récupérer ici la fonction setValue, puis se créer un bouton. Donc ici, je duplique le bouton et ce sera setValue. Et ici, ce sera la fonction handle setValue. Donc ça, on va devoir le créer juste en haut. Donc ici, on va se faire une variable. Hop. Avec notre fonction fléchée. Donc là, ce qu'on peut faire, hop, c'est l'effacer. De toute façon, vous l'avez dans le dossier précédent. Et du coup, ici, je vais utiliser setValue. Et par exemple, je vais lui préciser le champ que je veux, username. Et par exemple, ici, je vais lui mettre nom changé. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Lorsque je vais soumettre mon bouton setValue, ici, j'ai changé la valeur par défaut. Ce qu'on peut faire également, c'est lui rajouter ici, en option, un objet, où nous pouvons utiliser par exemple should_dirty et le placer à true. On duplique et on va également prendre tool_touch et tool_validate. Alors à quoi ça correspond? Tool_validate est une option qui va indiquer à ReactCodeForm s'il doit valider automatiquement les champs du formulaire lorsqu'ils sont montés dans le DOM. Lorsque cette option est définie sur true, les règles de la validation définies pour chaque champ seront vérifiées dès que le champ est monté. Si vous ne voulez pas que la validation soit effectuée automatiquement à ce moment-là, vous pouvez le définir sur false. tool_dirty est une option, elle, qui va déterminer si le champ du formulaire doit être marqué comme dirty, c'est-à-dire modifié, qui d'ailleurs, nous pouvons le retrouver ici au niveau de nos DevTools. Donc en gros, lorsque cette option est définie sur true, les champs sont considérés comme dirty, donc modifiés, dès qu'ils ont reçu une valeur. Cela peut être utile pour déclencher des effets visuels ou des validations basées sur le fait qu'un champ a été modifié par l'utilisateur. Et enfin, nous avons tool_touch. Cette option va déterminer si les champs du formulaire doivent être marqués comme touchés dès qu'elles sont blowed, donc dès qu'elles perdent le focus. Lorsque cette option est définie sur true, les champs sont considérés comme touchés. Dès qu'ils perdent le focus, elle va être déclarée comme false. Ce qui peut être très utile, par exemple, pour déclencher des validations ou des effets visuels basés sur le fait que l'utilisateur a interagi avec tel ou tel champ. Donc voilà pour la fonction setValue. Et d'ailleurs, touchette que nous pouvons retrouver ici. Regardez, lorsque ici je focus, je quitte le focus et j'ai bien true au niveau de mes deltours. Donc voilà pour la fonction setValue. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.